Chers amis, bonjour. Je rigole parce que j'étais en train de vérifier mon cadrage et je pensais à mes livres derrière. Je disais, il faut soigner les détails. Voilà. Bon, bref. J'ai écrit ma chronique ce matin, mais c'est une chronique assez longue parce que c'est un truc assez lourd. Et donc, je la fais qu'en soirée. Désolée. Le plaisir de manger notre pain noir. Je répète. Le plaisir de manger notre pain noir. Par ces temps de difficultés financières relativement au pouvoir d'achat de beaucoup de Français, je ne recule devant rien, comme vous pouvez le constater, pour jouer la provoque. Mais qu'est-ce qu'elle ne ferait pas pour qu'on parle d'elle? Méfiance, les choses ne sont pas si simples, figurez-vous. Celles et ceux qui me connaissent savent à quel point je suis pire qu'un chien enragé quand je suis certaine d'avoir raison, mais qu'à contrario, il est bien difficile de me faire entrer dans une case si confortable soit-elle, à tout point de vue, voire bien chaude et douillette, si le revers de la médaille consisterait à me faire taire. Voir la vidéo qui a été faite sur le site de mon éditeur au sujet de la poule aux œufs ne dort que d'un œil. Justement, ça traite de ce point-là. Alors oui, provoque il y a, c'est un fait. Mais c'est souvent le cas en pareille occasion. Comme je vous l'ai dit, c'est pour la bonne cause. Jadis, le pain ordinaire n'était certes pas blanc, ma bonne dame, et non, il était gris. Et selon la qualité de la farine, et donc du blé dont il était issu, il fallait mâcher dur, pour ne pas gâcher quand au bout de quelques jours il avait séché. C'est le pain de 4 livres, quoi. Moi j'ai connu ça quand j'étais enfant, ma mère elle achetait des pains de 4 livres. Bon, même que quand on lui demandait de faire des sandwichs, c'était jamais comme il fallait. Mais bon, bref, elle était patiente et elle refaisait les sandwichs à chaque fois. Voilà. Je vous parle là de l'époque où les orthodontistes ne râlaient pas après les parents parce qu'ils nourrissent leurs enfants avec du tout mâché. Expression et leçon à prendre au propre comme au figuré. Le plaisir de manger notre pain noir. La revoilà, la vieille qui rapplique. Comme Laura Adler que j'ai entendu ce matin, une des phrases qui sortait d'elle, je suis vieille et je vous emmerde. L'orthodontiste, oui, c'est ce qu'il m'avait dit. J'étais allée consulter pour ma seconde fille parce qu'elle avait un petit problème au niveau de la dentition, au sujet du fait que tant d'enfants aient tant de problèmes de mâchoire et de positionnement de dents dans la bouche. Les dents, bah oui, les dents, c'est dans la bouche. Ah, mais donc, tu fais partie du lot. Ben non, 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 justement. Il me disait ça juste en général et ma fille n'a jamais eu besoin d'être appareillée d'ailleurs. Les dents, c'est fait pour mâcher. Et si vous ne donnez à vos enfants que de la purée ou du steak haché, il ne faut pas vous étonner ensuite du fait qu'ils aient ainsi des problèmes. Voilà, c'est dit. Le plaisir, je vous dis, le plaisir de manger notre pain noir. Oui, j'y reviens. Petite précision. Je ne suis pas allergique au gluten, mais uniquement intolérante. Donc je me permets quelques entorses. J'essaie le moins possible, quoi. J'ai du mal à résister aux viennoiseries en général, mais le pain blanc, ma pauvre dame, vraiment j'évite parce que c'est pas du tout ça. Mais qui est donc ce monsieur gluten qui semble à la boulangerie pire que Monsanto dans un magasin bio? Bon, ok, je pousse un peu le bouchon en disant ça, c'est que l'ennemi avance particulièrement masqué. Ce qui justifie, soit dit en passant, mon ton plus que provocateur, justement. Pour faire bouger les lignes, quelquefois, on n'a guère le choix. Nous allons venir à cette tendance qu'ont eu les agro-industriels à vouloir, pour faire du pognon, aller systématiquement flatter le palais et les dents présentement des consommateurs, et ceci juste après la Seconde Guerre mondiale. Faites donc un test. Tenez, je suis très sérieuse quand je dis ça. Prenez du pain danois, du pain complet, de la baguette aux céréales, et mangez-la comme ça, sans rien, hein, sans rien, pour voir. Vous allez ingurgiter quelques bouchées, bien mastiquées, de ce pain-là, et vous êtes rassasié, alors que si vous le faites avec une baguette de pain blanc, le plus consommé, hein, vous en mangerez juste 3 ou 4 fois plus en quantité. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle le pain blanc sur le plan nutritionnel, c'est uniquement du vent, et rien que du vent, quasiment. Beaucoup moins riche sur le plan nutritionnel que l'autre dont je vous parle. Ce que je vous raconte là, c'est prouvé scientifiquement, quoi, vraiment. Et pourquoi cela? D'une part, par l'effet de mastication qu'impose un pain que je qualifierais de non blanc, mastication
vous dis-je, le cerveau reçoit le message du commencement de satiété. Ça, c'est pour le côté purement mécanique. Par l'effet de salivation aussi. Parce que pour flatter le palais et la dentition du consommateur, le gluten des blés qui sont consommés aujourd'hui est de très mauvaise qualité, ce qui justifie que tant de personnes aujourd'hui aient un vrai problème avec le gluten. Ça n'est pas du fantasme, c'est la vérité. Un documentaire sur France 5 il y a quelques mois montrait la différence que ça représentait pour le boulanger lui-même, dans le simple fait de travailler cette pâte à pain. Plus elle se travaille facilement, plus le gluten est pauvre, voire toxique pour le consommateur. Ça n'est pas moi qui le prétends, c'est les boulangers eux-mêmes qui nous l'ont expliqué. Démonstration à l'appui. J'ai même appris mieux que ça. Notre ancien boulanger, là malheureusement la boulangerie a fermé et donc le magasin est à prendre, il m'a expliqué dernièrement, quelques semaines avant de fermer, que en boulangerie, euh, il rajoute même, pour certaines préparations, il rajoute du gluten sous forme chimique. Vous entendez bien ce que je dis? C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage de gluten anormalement élevé, donc il n'est là uniquement que pour un côté purement mécanique. Et c'est pas bon pour la santé. Et il rajoute comme ça du gluten. Voilà, bref. Attention, le gluten est indispensable à la levée du pain. Sans gluten, plus de pain. D'accord? Mais ça n'est pas une raison pour justifier qu'il soit toxique sur le plan nutritionnel. Plus une viennoiserie semble tendre, au point qu'on dirait du chamallow, plus son gluten est toxique pour la santé. Et ce que je prétends là est parfaitement connu des professionnels du secteur, je veux parler des producteurs de blé, mais personne n'a le courage politique de le reconnaître. Et je pense à madame de la FNSEA là, qui défend si bien ses agriculteurs, jamais on la voit en train d'argumenter vers la qualité du blé et vers ce par quoi il faut le remplacer. Là, on n'entend plus personne, plus personne. Et ça, c'est quand même vachement grave. Le plaisir, je vous dis, le plaisir de manger notre pain noir. Alors pourquoi cette maxime? Parce que justement, dans notre histoire, malheureusement, manger son pain noir, ça voulait dire, comme on dit vulgairement, en chier. Mais dans les faits, le syndrome pain blanc, justement, correspond à cette dérive, j'ai bien dit, dérive, comme une dérive sectaire, dérive nutritionnelle qui a pour conséquence un gluten qui pose un vrai problème de santé publique, n'en déplaise au lobby céréalier, que soit dit en passant, j'emmerde. Voilà. Le plaisir de manger notre pain noir. Oui, parce que je sais à qui j'ai affaire quand même. Hein. Ah, c'est sûr, j'en vois déjà dans la profession qui vont lever les yeux au ciel, version « Mais qu'est-ce qu'elle vient encore nous faire chier ?» Mais ça, il n'y a pas de problème, hein. Mais j'assume. Mais j'assume comme vous n'avez pas idée. Mais putain de merde. Désolé pour le côté grande gueule, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a bien longtemps que moi, j'ai tiré la sonnette d'alarme sur le sujet. Je dis bien moi. Puisque pour ma santé, je suis concernée au premier chef. Il doit y avoir environ une dizaine d'années que nous avons attiré l'attention sur ce problème de santé publique. Alors ça date pas d'hier. Depuis 10 ans, il a pu s'en passer des choses à l'INRA quand même. Hein. 10 ans, putain de merde. 10 ans. Le plaisir, je vous dis, le plaisir de manger notre pain noir. Alors pourquoi ce titre? Ayant acheté du pain danois dernièrement, je le tolère mieux. Et je réalise que de se fier à la couleur est un critère, justement, qui me semble parfaitement valable. Voilà pourquoi. Le pain danois, il est, bon, je l'achète dans une grande surface que je ne citerai pas, il est marron foncé. Alors je fais attention d'en manger peu. Je mange 2 tranches comme ça à chaque repas, fines, hein, avec un peu de beurre et mon fromage, parce que j'ai beaucoup de mal à me passer de fromage, parce que j'adore ça. J'ai un peu de problème avec du lactose aussi, tant qu'à faire, j'ai pas que le gluten. Donc j'essaie de faire pour le mieux, j'essaie de rester la plus fidèle possible à mes origines et à ce que j'aime, et ça n'est pas simple, c'est moi qui vous le dis. Au-delà du pain, alors, que faire? Acheter le moins possible de plats tout préparés reste plus valable que jamais. N'utilisez en cuisine que des farines complètes et si possible bio. Et allez voir du côté de toutes les autres céréales, autres que le blé ou assimilées comme telles.
L'émission de François-Régis Gaudry, que je vous recommande, toutes les émissions sont excellentes, on va déguster, lui a consacré une émission sur France Inter dernièrement. J'ai bien dit, alors là le thème c'était les céréales, et ce qui se passe en fait c'est que vous avez des aliments qui sont considérés comme des farines sur le plan nutritionnel, mais qui sur le plan de la botanique, ça n'est pas des céréales. Par exemple, le sarrasin est une polygonacée, et donc n'est pas dans la famille des céréales. Non mais il y en a là-dedans, je ne peux pas croire. Voilà. J'utilise personnellement de la farine de sarrasin pour tout ce qui est cuisine et donc aussi pâtisserie. Je mélange aussi plusieurs farines, dont celle de petite épeautre que je vous recommande tout particulièrement parce que sur le plan nutritionnel, c'est juste excellent. Et pour le petit-déj, impératif, le flocon d'avoine. Alors là, pour le coup, c'est le petit déjeuner à l'anglaise qui est vraiment recommandé, qui est bon marché et qui distille du sucre lent toute la matinée en évitant complètement la fringale de 11 heures. Alors pour la petite histoire, moi j'ai plus de 60 ans maintenant, j'ai toujours connu, quel que soit le petit-déj que je pouvais prendre quand j'étais enfant, quand j'étais pensionnaire, etc., je m'enfilais ça de pain blanc et tout. Putain, à 10 heures, je crevais de faim littéralement. Alors que je mangeais vraiment très bien au petit déjeuner, juste des choses qu'il ne fallait pas et qui n'étaient pas bonnes. Voilà, tout simplement. Le flocon d'avoine a changé ma vie et je vous jure que je n'exagère pas quand je dis ça. J'ai été pendant des décennies, c'était impossible par exemple de partir faire des courses à 10 heures du matin pour dire je rentre à 11 heures parce que je risquais juste de tomber dans les pommes en hypoglycémie. Voilà. Aujourd'hui, je me lève à 5 heures, je prends un petit déj costaud avec du flocon d'avoine. Bon, je vous passerai les détails ou je vous dirai dans une autre vidéo. Mais depuis que je mange du flocon d'avoine, je vous jure que c'est la vérité, je n'ai plus du tout ce problème-là. Voilà. Alors, j'utilise aussi de la farine de lupin, de la farine de châtaigne, et qui sont. Alors, je précise, il y a d'autres farines que le blé qui sont effectivement plus chères. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement mixer plusieurs farines, prendre une farine de blé, mais de très bonne qualité, complète et si possible bio, et compléter avec de la farine. La farine de châtaigne, vous pouvez très bien choisir de mettre un cinquième de farine de châtaigne, ou de farine de lupin, ou d'autres farines, hein, parce qu'il y a plein d'autres choses. Mais la farine de châtaigne, c'est vraiment excellent. Je peux vous dire n'importe quelle brioche peut aller se rhabiller. Je vous le dis. Non, mais parce que je suis gourmande quand même, hein, faudrait pas croire. Voilà, donc farine de châtaigne qui sont plus chères, mais en les mélangeant justement permettent de faire des mix qui sont intéressantes sur le plan nutritionnel. On peut parfaitement couper des farines de céréales avec des farines de légumineuses, par exemple, qui présentent l'avantage de s'adapter au changement climatique si on parle d'agriculture. Parce que le sarrasin, l'épeautre, etc., les anciennes céréales, mais en fait, elles sont beaucoup moins exigeantes que le blé par rapport à l'hygrométrie, etc. Et ça, c'est juste fondamental. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que si on regarde la plante, une plante, un épi de blé, c'est le grain qu'on mange. Donc, c'est pas une question d'azote. La graine, c'est le fruit de la plante. Donc, c'est pas du tout la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les engrais, ça va, quoi. Hein. Bon, voilà. On peut parfaitement couper des céréales avec des farines légumineuses, par exemple, c'est ce que j'expliquais, qui peuvent s'adapter au changement climatique. J'ai testé pour vous aussi les pâtes faites à base de sarrasin et blé, ce qui diffère un peu des pâtes au blé uniquement, mais qui, sur le plan nutritionnel, sont bien meilleures et gustativement tout à fait potables. Bon, moi, évidemment, avec les problèmes que j'ai côté lactose, etc., j'adore la crème fraîche, mais j'en mange plus du tout. Je mange un tout petit peu de beurre, mais j'en mange plus du tout parce que je ne le supporte pas, tout simplement. Mais à partir du moment où vous mangez des pâtes sans la moindre sauce, que ce soit des pâtes au blé ou des pâtes au sarrasin ou quelques, c'est toujours moins bon qu'évidemment qu'avec de la crème fraîche. Ça, il faut bien reconnaître. Mais ça, chacun adapte selon ses problèmes de santé, hein. Je crois qu'en dehors d'une intolérance, oui, c'est ça. Je crois qu'en dehors d'une intolérance avérée par des analyses de sel, auquel cas il faut le proscrire en totalité, il est raisonnable côté budget d'éviter le sans gluten total, mais plutôt aller vers des farines de meilleure qualité. En effet, les grandes enseignes surfent sur le sans gluten à des prix prohibitifs alors qu'ils rajoutent des molécules chimiques et à mon avis, c'est un mauvais calcul, quoi. Ce que je prétends là, beaucoup chez les bio notamment l'expliquent et le démontrent depuis longtemps. Du côté céréalier, je suis une fille d'agriculteur, je le rappelle,
Le blé est moins adapté au réchauffement climatique que ne l'est le sarrasin ou l'épeautre, ou le petit épeautre, ou n'importe quelle autre céréale ancienne. Un compromis qui est satisfaisant, bien que pas suffisant, pour mon cas personnel, c'est la farine de blé Label Rouge, qui est d'office bio et de qualité nutritionnelle tout à fait satisfaisante. De toute façon, le Label Rouge, c'est loin d'être de la merde. C'est vraiment bien le Label Rouge. Pour moi, ça suffit pas pour moi, mais moi, c'est un cas. Moi, je suis un cas. Je suis un cas à tout point de vue. Mais sur le plan nutritionnel, je crois qu'on là, je décroche la timbale, hein, franchement. Voilà. Alors, je m'en arrange évidemment, donc j'achète peu de plats tout préparés. Très peu. Pour ce qui concerne la biscuiterie industrielle, j'ai personnellement trouvé des biscuits au petit épeautre, je ne citerai pas la marque, que je digère vraiment très bien et à un prix tout à fait raisonnable. Petit épeautre. Les conséquences sur la santé publique de ce gluten qui est souvent toxique aujourd'hui est un problème complexe dont les chercheurs, hélas, ont toutes les peines du monde à faire le tour. Je le sais parce qu'on me l'a clairement fait savoir. Des exemples. Je fais une entorse à mes principes et je flash sur un simple grillé. C'est pourtant anodin, un simple grillé. Il passe très mal. Poussée d'eczéma, intestin en vrac, je vous passe les détails. Est-ce les produits chimiques qui ont sévi à sa fabrication ou est-ce la farine et son gluten? Bien difficile d'y voir clair. J'ai encore passé un test d'allergie sur ce sujet, au sujet du gluten il y a quelques semaines, et ça a toujours été négatif. Et pourtant, dès l'instant que j'achète des biscuits, un truc que je n'ai pas fabriqué moi-même, systématiquement, j'ai les intestins en vrac qui me le font savoir. C'est comme ça. Mais j'apprécie quand le corps médical joue franc jeu et dit « on ne sait pas encore », parce qu'au moins c'est honnête, c'est clair. Le plaisir, vous dis-je, le plaisir de manger notre pain noir. Alors on en revient à se fier à la couleur, aussi étrange que ça puisse paraître. Il semble bien que ce soit là un bon critère. Sinon, comme je vous le redis, Saint-Austrebert, la boulangerie de mon village, a fermé, et on cherche un repreneur.